Voyons maintenant plus en détail comment fonctionne ce programme. Les premières lignes de notre programme sont des commentaires. On les repère facilement car ils commencent par 2 barres obliques, qu'on appelle plus généralement des slash. Les commentaires qu'on écrit sont ignorés par le compilateur. En fait, ils ne lui sont pas destinés, mais servent plutôt à clarifier le code pour le lecteur. Donc, dès que le compilateur voit 2 slash, il ignore le reste de la ligne. Ce commentaire placé en début de fichier est un commentaire d'entête. On fera toujours commencer nos fichiers par un commentaire d'entête qui contiendra au moins une description du contenu du fichier et le nom de l'auteur. La ligne suivante indique au compilateur qu'il faut inclure dans notre programme les outils et fonctionnalités mises à disposition par la bibliothèque IOStream. Pour mieux comprendre ça, prenons un exemple qui n'a rien à voir avec l'informatique. Imaginons que vous voulez faire une recette de cuisine, par exemple un cake au chocolat. Vous aurez besoin de beurre et avant de commencer votre recette, vous allez vous assurer que vous avez acheté le beurre dont vous avez besoin. Si vous n'aviez pas de beurre à disposition, votre recette deviendrait bien plus compliquée. Il faudrait que vous fassiez vous-même du beurre à partir de crème. Et si vous n'avez pas de crème, c'est encore plus compliqué. Il faut la fabriquer à partir de lait. Et encore faut-il savoir le faire. Lorsqu'on fait une recette, on se simplifie donc la vie en utilisant des aliments déjà prêts. Cela permet de simplifier la recette sans entrer dans des détails inutiles. En programmation, c'est la même chose. On va utiliser des fonctionnalités toutes faites, prêtes à l'emploi, pour se simplifier la vie et pour simplifier notre code. Ces fonctionnalités prêtes à l'emploi sont regroupées par thème dans ce qu'on appelle des bibliothèques, ou library en anglais. Par exemple, la bibliothèque CMath regroupe des fonctionnalités mathématiques permettant par exemple de calculer une racine carrée ou le sinus d'un angle. La bibliothèque list regroupe des fonctionnalités permettant de manipuler des listes d'éléments. Et dans notre programme, nous utilisons la bibliothèque IOStream qui nous met à disposition, entre autres, d'une fonctionnalité permettant d'écrire du texte sur la console de sortie. C'est pour cette raison que nous demandons au compilateur d'inclure, au moyen de l'instruction --include, la bibliothèque IOStream dans notre programme. La dernière partie de notre code représente notre programme proprement dit. C'est ici que l'on indique exactement à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Les instructions qu'il doit réaliser sont placées au sein d'un groupe délimité par une paire d'accolades. On appelle ce groupe un bloc d'instructions. Pour que l'on repère bien visuellement quelles instructions font partie de ce bloc, on les décale de quelques caractères. Ce décalage s'appelle l'indentation. Cette paire d'accolades est précédée par les mots int main. Sans entrer dans le détail pour l'instant, on peut simplifier et dire que ce mot main est le nom qui est donné au bloc d'instructions qui le suit. Main est un mot anglais qui signifie principal. C'est ce bloc d'instructions, nommé principal, que l'ordinateur va automatiquement exécuter lorsqu'on lui demande de démarrer notre programme. Lorsqu'il exécute un bloc d'instructions, l'ordinateur exécute ces instructions séquentiellement, donc l'une après l'autre. Chaque instruction est terminée par un point-virgule. Cette instruction est donc la première que l'ordinateur va exécuter lorsque le programme démarre, puis il exécutera celle-ci. Ces 2 instructions sont très similaires. Elles se composent de 3 parties principales. La première partie, à gauche, std_cout, est l'instruction en elle-même. On peut utiliser cette instruction dans notre programme parce qu'on a inclus la bibliothèque IOStream. On peut voir cette instruction comme une espèce de machine dont le rôle est d'afficher sur la console de sortie tout ce qu'on lui fournit. Son nom, cout, est d'ailleurs l'abréviation de console output, ce qui signifie sortie sur la console. La deuxième partie, cette espèce de flèche faite de 2 chevrons, est ce qu'on appelle un opérateur de flux. Il se charge de faire le lien entre l'instruction à sa gauche, std_cout, et ce qu'il faudra afficher sur la console, qui est à sa droite. Ce texte, qui est délimité par des guillemets, est une chaîne de caractères, en anglais string. On peut placer dans une chaîne de caractères n'importe quel texte, ça n'a aucune importance pour l'ordinateur, il ne cherche pas à interpréter son contenu. En résumé, lorsque l'ordinateur exécute cette instruction, il affiche sur la console, au moyen de la commande std_cout, la chaîne de caractères qui se trouve à droite de l'opérateur de flux. Si l'on reprend maintenant le programme dans son ensemble, lorsque la première instruction est exécutée, la chaîne de caractères bonjour
est affichée sur la console et ensuite, la deuxième instruction est exécutée et c'est la chaîne de caractères « Vive le C++ » qui est affichée. Ceci fait, le programme est terminé. Il me reste encore une dernière chose à expliquer. Dans chaque chaîne de caractères, on trouve à la fin une barre oblique inversée qu'on appelle plus communément avec son nom anglais backslash, suivi d'un N. Ces deux caractères forment ensemble ce qu'on appelle une séquence d'échappement. Les séquences d'échappement sont utilisées pour définir certains caractères spéciaux dans les chaînes de caractères. En l'occurrence, le backslash N provoque le passage du curseur de la console à une nouvelle ligne. Si on supprime cette séquence d'échappement de la fin de la première chaîne de caractères, voilà ce qu'il s'affiche sur la console. On voit que cette fois, après avoir écrit la chaîne de caractères « Bonjour », l'ordinateur n'est pas passé à une nouvelle ligne pour écrire la chaîne de caractères suivante « Vive le C++».